c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit dans le cœur de chacun au nom du Seigneur Jésus. Nous allons considérer encore dans cette émission Parole bon Dieu ce que Dieu veut encore nous accorder dans sa grâce au nom du Seigneur Jésus. Je salue la Martinique, je salue la Guadeloupe, je salue la Guyane française et je salue tous ceux qui écoutent cette émission de quelque endroit où ils se trouvent. Je vais prier le Seigneur afin de remettre toutes choses entre ses puissantes mains, au nom du Seigneur Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, je recommande à ta bienveillance cette émission, Parole bon Dieu. Merci, mon Dieu, mon Père, pour ta parole qui est vérité. Et que cette vérité soit aussi la nôtre par ce qui sera dit, mon Dieu, que cela puisse encore nous donner de te connaître et aussi de nous connaître parce que je sais, mon Dieu, par ta parole, tout ce que tu attends de nous, tout ce que tu veux que nous fassions pour accomplir ta volonté. Merci pour ton esprit, Seigneur, afin qu'il me conduise au travers de tout ce que j'aurai encore à dire. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite donc à suivre avec moi. Je vais lire donc l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10. Je lirai donc du verset 1er jusqu'au verset 18, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, du verset 1er jusqu'au verset 18. L'auteur nous dit ceci, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, voici, j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice pour ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Il y a dans ce texte-là deux mots qui reviennent souvent. C'est le verbe offrir. Il y a aussi le mot sacrifice, le mot offrande. Ça revient souvent parce qu'il est fait mention là du sacerdoce lévitique et du sacerdoce de Christ. L'auteur nous dit, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde, ce qui veut dire que le sacerdoce lévitique n'a plus de valeur d'être. Tandis que le sacrifice, ou encore le sacerdoce de Christ, il est éternel. Il ne peut pas y avoir d'autre sacrifice que celui de Jésus-Christ, parce que c'est un sacrifice qui est permanent. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que Jésus-Christ est venu, qu'il a donné sa vie, il a offert sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés. La particularité du sacrifice, aussi bien ceux du sacerdoce lévitique, puisqu'il y a eu plusieurs sacrifices, et celui de Christ, la particularité, ce sont des sacrifices sanglants. Au verset 18, l'auteur nous dit « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Le sacrifice sanglant, c'est que le sang a coulé. C'est parce que le sang a une valeur. À l'époque des sacrifices lévitiques, le sang a coulé. Mais c'était le sang des animaux. C'est pour cela que dans cet épître aux Hébreux, chapitre 10, l'auteur nous dit, au verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Impossible que cela ôte les péchés. Tandis que le sacrifice de Christ, le sang de Christ ôte les péchés. D'ailleurs, Jean-Baptiste, quand il a parlé de Jésus et a montré Jésus à ceux qui étaient là, il disait ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est là la valeur inestimable du sacrifice de Jésus, la valeur du sang de Jésus. Et quand on parle du sacrifice de Jésus, par la foi en son nom, eh bien, ceux qui ont cru justement à ce sacrifice ont été amenés à une position élevée par rapport à ce qu'ils étaient auparavant, par rapport à la bassesse du péché.
Ça veut dire que le sang de Christ a amené tous ceux qui croient à une position très élevée. Il est important pour chacun qui entend ce qui est dit en cet instant de ne pas négliger le sacrifice de Jésus, de ne pas le mépriser. Parce qu'un homme, en la personne de Jésus-Christ, a payé le prix fort pour que le pardon de Dieu nous soit accordé. Est-ce que réellement le pécheur ou les pécheurs ont réellement compris ce sacrifice, ce don de Christ pour lui ou pour eux? Est-ce qu'ils ont réellement compris ce que Jésus a fait pour eux? Parce que le péché, en aucune manière, ne peut rester impuni. Et Dieu n'a pas voulu que le péché reste impuni. Et c'est pour cela que Jésus a dû payer de sa vie. Mais pourquoi Jésus a dû payer de sa vie? Pour que l'offrande de son corps et le sang versé puisse nous donner d'entrer dans ce pardon de Dieu. Parce qu'il faut comprendre qu'un pécheur ne peut pas se sauver lui-même et un pécheur ne peut pas sauver les autres. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit innocent pour le faire. Et la seule personne qui a été innocent, c'est le Seigneur Jésus parce qu'il était sans péché. Il est devenu le souverain sacrificateur de la grâce parce que, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, dans le sacerdoce lévitique, il y avait plusieurs souverains sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui entrait dans le lieu très saint une fois par an pour porter du sang et le mettre dans le propitiatoire pour que Dieu soit propice à l'homme pécheur. Mais les souverains sacrificateurs dans le sacerdoce lévitique étaient des pécheurs. Ils étaient sujets à la mort. C'est pour cela qu'il dit, dans ce chapitre 7 de son épître, l'auteur, il dit de plus qu'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, en parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et l'auteur nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voilà la différence qu'il y avait entre le souverain sacrificateur de l'époque de l'Ancienne Alliance et notre souverain sacrificateur aujourd'hui qui est Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus
n'a pas eu à transmettre son sacerdoce puisqu'il est permanent. Il est important donc pour nous de bien comprendre que le sang de Jésus a été le seul sang versé qui a effacé le péché. Ça veut dire qu'une fois que le péché a été confessé et le péché a été pardonné, il est effacé. Il n'existe plus. Tandis que, au temps de l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts. Ils n'étaient pas effacés. C'est pour cela que l'auteur nous dit ceci dans ce chapitre 10 de son épître, l'épître aux Hébreux. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Et dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé par ces sacrifices chaque année. C'est-à-dire ces sacrifices qui se répétaient, et ceux qui venaient justement pour offrir un sacrifice d'animaux, eh bien, le souvenir des péchés était renouvelé par ces mêmes sacrifices. Parce que les péchés n'étaient pas effacés. Tandis que celui de Jésus efface le péché. Il faut comprendre une chose, c'est que si nous n'avons pas pris la mesure de la valeur inestimable du sang de Christ, mais qu'est-ce qui va rester? Parce que, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, tous ceux qui sont nés de femmes, tous ceux qui sont venus ici-bas sur cette terre, ont été trouvés pécheurs. Ce n'est pas la peine de se voiler la face. Tous les hommes sont pécheurs. Et tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu. Mais ils ont besoin de reconnaître ce que Jésus a fait pour eux. S'ils ne le reconnaissent pas, leur péché demeure. Et si leur péché demeure, parce que ces péchés ne sont pas confessés, eh bien ces péchés-là, qui demeurent, les condamnent à la mort éternelle. Parce qu'ils n'ont pas pris la valeur de ce sacrifice de Christ pour eux. Et il arrive une chose, c'est que beaucoup, pour se justifier, se comparent aux autres. Mais il faut comprendre que Dieu a mis tous les hommes sur le même piédestal. Ce n'est pas la peine de se comparer à un tel, à vouloir se persuader qu'on est meilleur que les autres. Non, on n'est pas meilleur. L'apôtre Paul le dit dans cette épître aux Romains, l'épître aux Romains, le temps de trouver la bonne référence. Même les Juifs n'étaient pas meilleurs que les païens. Pourtant, ils avaient tout reçu. Et là, l'apôtre nous dit, dans ce chapitre 3, et l'apôtre qui parle, c'est un juif, donc il sait de quoi il parle.
Il dit dans ce chapitre 3, verset 9, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Ça veut dire, est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, ou encore juifs et païens, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde, noir, blanc, jaune, riche, pauvre, tout le monde, que tu sois en haut de l'échelle sociale, que tu sois en bas, tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tout le monde est reconnu pécheur d'entre les pécheurs. Et la grâce de Dieu, c'est justement de permettre à l'homme pécheur de recevoir le pardon. Mais comment recevoir le pardon si ce n'est de reconnaître le sacrifice de Jésus? C'est non seulement de le reconnaître, mais de se repentir et d'accepter cette grâce gratuite que Dieu nous accorde, une grâce que personne n'a méritée. Il est donc nécessaire, important pour chacun de considérer ce message, le message de la grâce de Dieu, qui se rapporte au sacrifice de Jésus. C'est pour cela que dans ce même chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit ceci. Au verset 26, il dit « Car si nous péchons volontairement », ça veut dire que nous entendons l'évangile de Dieu, mais au lieu de nous repentir, nous continuons à faire nos affaires. Nous continuons à faire le mal. Nous continuons à vivre dans une vie désordonnée. Nous continuons à pécher et à pécher et à pécher de manière volontaire. Je dis bien de manière volontaire, parce que l'auteur nous dit, si nous péchons volontairement, ça veut dire que la personne veut le faire, il le fait. Alors, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ça veut dire que nous savons. L'auteur dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si on n'a pas pris la mesure du sacrifice de Jésus, il ne reste plus rien, parce qu'il n'y aura pas d'autre sacrifice. Mais qu'est-ce qui va rester alors?
Il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La question se pose, est-ce que vous voulez passer par ce terrible jugement qui va venir? Est-ce que vous voulez vraiment vous confronter au Dieu terrible qui pourtant s'appelle le bon Dieu, mais qui est aussi un Dieu de justice? Est-ce que vous voulez vous confronter à lui? Est-ce que vous voulez vous dresser contre lui, pensant que vous aurez le dernier mot? Non, impossible d'avoir le dernier mot. Dieu est Dieu. Vous rebellez contre lui, contre sa parole, contre sa volonté. Mais il dit que celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, mais quel sacrifice pourrait-il offrir? Non, il n'y a plus de sacrifice, si ce n'est que le sacrifice de Jésus. Et s'il ne veut pas du sacrifice de Jésus, mais qu'est-ce qu'il reste alors? Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il est parlé d'un feu. Un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui est constamment allumé. Ce feu qu'on appelle dans le langage courant l'enfer, mais qui est appelé au travers des Saintes Écritures l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui veut dire il y a la mort physique, la mort du corps, mais il y a aussi la mort éternelle. De même qu'il y a la vie éternelle pour ceux qui ont reconnu la grâce de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Il y a aussi la mort éternelle, qui est un endroit terrible, un endroit de souffrance extrême. Alors beaucoup disent, mais non, c'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Dieu est bon, mais on a dit qu'il est bon. Comment peut-il... Non, ce n'est pas lui qui le fait. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, ce sont les gens eux-mêmes qui vont en enfer. Non, ce n'est pas Dieu qui les envoie en enfer. C'est eux-mêmes, pendant ici-bas, leur vie ici-bas, qui ont choisi la voie de la déchéance et qui auront, par conséquent, à payer le prix de leur choix. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit sauvé. Dieu n'oblige pas l'homme à être sauvé. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis devant l'homme le choix. Choisit la vie, il conseille à l'homme de choisir la vie. Il ne dit pas « je t'oblige à prendre la vie », mais par la propre volonté de l'homme, il choisit. C'est un choix volontaire. Dans le Deutéronome, il est dit ceci, dans le livre du Deutéronome, le temps de trouver la référence, le Deutéronome, au chapitre 30. C'est Moïse qui parlait ainsi au peuple d'Israël, et ce passage est toujours d'actualité. Moïse disait, au verset 19 du chapitre 30 du Deutéronome,
j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis, le Seigneur dit, choisis la vie. Il a bon conseil, il a dit, choisis la vie, afin que tu vives. Pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Parce que lorsqu'on est attaché ici-bas, et lorsqu'on reste attaché à Dieu, eh bien, on reste attaché pour l'éternité. Mais ce n'est pas le bon Dieu actuellement, ou peut-être après. Hein? C'est maintenant qu'il faut choisir la vie. Mais la vie, c'est qui? La vie, c'est une personne. La vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le disait-il à Thomas. Et disait à Marthe, je suis la résurrection et la vie. La vraie vie, c'est Jésus. Celui qui n'a pas Jésus, il est mort. Par conséquent, on ne peut pas passer son temps à vivre sans prendre en considération le but de cette vie-là. Je suis venu ici-bas, mais je suis venu pour rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré mon épouse. C'est bien, mais c'est juste pour cette vie-là. Mais la plus grande des rencontres, c'est celle avec Jésus-Christ. Et cette rencontre-là est une rencontre qui ne se termine pas, mais une rencontre qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Celui qui vient ici-bas, c'est pour rencontrer le Seigneur, le Sauveur. Il est vrai que le Seigneur a rencontré des personnes pendant son ministère ici-bas, mais celui qui a été interpellé l'a été pour justement, pour qu'il sache que cette rencontre est une rencontre personnelle. Il s'agit de ce que je parle là, il s'agit de Zachée. Cet homme, Zachée, un homme de petite taille, un homme qui voulait rencontrer le Seigneur Jésus, qui voulait le voir. Et comme il est de petite taille, il est monté sur un arbre. Là, il a une vue sur la foule. Là, il sait qu'il va voir le Seigneur Jésus, celui dont on a tant parlé. Et son désir, c'était de le rencontrer. Un homme riche, un chef des publicains, un voleur aussi, il faut le dire. La Bible nous dit que dans ce chapitre 19 de l'évangile de Luc, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée,
chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Jésus arrive à proximité de ce sycomore et Jésus lève les yeux et voit Zachée. Voilà la rencontre. Voilà la rencontre. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais c'est pour cela qu'il est venu, Jésus. Il est venu pour les hommes pécheurs. Il est venu pour toi, pour moi. Ils ont murmuré parce que Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais ce qu'ils disent dehors n'est pas ce qui se passe au-dedans. Parce que on nous dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée se repent de ses mauvaises voies. Et non seulement il se repent, mais il parle aussi de la réparation, de ce mal qu'il a fait. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à ce moment? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Quand tu rencontres Jésus, c'est pour que le salut entre dans ton cœur, dans ta vie. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Notre vie est une vie non pas qui passe, mais c'est une vie où l'on doit faire une belle rencontre avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous l'accorde. Parce que son sang a été versé pour que justement nous puissions recevoir le pardon des péchés. Car l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Christ a coulé pour chacun. Mais c'est à nous de le recevoir, le Seigneur Jésus, d'accepter son sacrifice. L'apôtre Pierre disait ceci. Il disait dans ce chapitre 1er de sa première épître et au verset 18, il disait, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà ce sang qui a été versé, ce sacrifice. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous le recevez? Est-ce que ce sacrifice, vous le reconnaissez comme celui, le seul d'ailleurs que Dieu nous donne pour
que le salut, justement, puisse nous être accordé. Chacun est devant la parole de Dieu, devant ce message de l'Évangile, qu'il ne parte pas, qu'il ne quitte pas ce monde sans avoir reçu le Seigneur Jésus, sans l'avoir rencontré. Que son nom donc soit béni et que cela vous soit accordé de le rencontrer un jour. Vous allez accomplir là la plus belle rencontre de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Qui Jésus. m'a transformé. C'est l'amour de Jésus. Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour